Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un tout nouvel épisode de podcast et pas n'importe lequel, le premier de cette année 2025. Et comme thème, j'ai choisi comment se faire passer en priorité. C'est un sujet qui touche énormément de personnes, moi y compris, surtout depuis que je suis à mon compte. Je me suis dit, pourquoi pas vous partager un petit peu mon point de vue par rapport à ça et surtout les conseils qui m'ont permis de pouvoir trouver du temps pour moi et de réussir à me faire passer en priorité. Je pense que c'est un apprentissage, que ça se travaille un peu toute la vie et que plus on avance, plus on y arrive. Je pense qu'aujourd'hui, j'ai déjà trouvé un équilibre qui me permet d'être bien avec ça. Avant de commencer cette vidéo, je voulais en profiter pour vous souhaiter une très bonne année 2025. Santé, amour et réussite dans vos projets, comme on dit. J'espère que vous avez pris le temps de faire une liste de vos objectifs et de ce qui était important d'atteindre pour vous. Moi, c'est vrai que c'est quelque chose que j'aime bien faire chaque début d'année et je peux que vous encourager à le faire. Il y a une très belle phrase qui dit « choisir l'autre au détriment de soi ». C'est un méga gros apprentissage que d'apprendre à se faire passer en priorité. Ça va faire bientôt 10 ans que je suis à mon compte aujourd'hui et je pense que j'ai vraiment trouvé un équilibre avec ça. Et j'avais très envie de le partager justement avec vous dans ce podcast. Se faire passer en priorité, c'est pas que dans notre travail, c'est aussi dans votre couple, dans vos relations personnelles, professionnelles. C'est valable un petit peu sur tous les plans. Et si on n'arrive pas, c'est très souvent parce qu'on a peur de la réaction de l'autre ou, par exemple, typiquement dans mon cas, de moi qui suis à mon compte, la peur justement de ne pas être à la hauteur dans mon entreprise, la peur de ne pas être une bonne personne, la peur de ne pas en faire assez. Comme vous l'aurez compris, il y a vraiment une notion de peur bien présente derrière tout ça. Personnellement, depuis que je suis à mon compte, aujourd'hui ça va mieux, mais c'est vrai que c'était une croyance et une pensée que j'avais que pour bien faire, il fallait absolument que j'en fasse toujours plus. Je sais que certains et certaines vont se reconnaître dans ce schéma de fonctionnement-là. J'ai l'occasion d'échanger avec pas mal d'entre vous sur Instagram. Et que ce soit au travers de vos relations, au travers de votre famille, au travers de votre job, peu importe le domaine, j'ai l'impression qu'on fonctionne beaucoup comme ça, où on a l'impression que si on n'en fait pas assez, ça sera jamais bien. Et le problème, c'est que ça, c'est souvent au détriment de nos propres besoins. Quand j'ai ouvert ma salle de sport il y a quelques années en arrière, je me souviens, je travaillais 7 jours sur 7, j'avais absolument pas de vacances, mes week-ends c'était dédié à ça et de 5h à 23h, littéralement, j'étais là-bas. Concrètement parlant, j'aurais presque pu y vivre au bout d'un moment. J'ai vraiment envie de vous inviter aujourd'hui à ne pas vous laisser vous gouverner par la peur et simplement, pour une fois, à vous choisir vous. C'est pas facile quand on fait un métier d'aide à la personne, qu'on est enseignant, coach ou même père ou mère de famille, je pense que c'est un peu la même chose, de justement pas avoir cette espèce de syndrome de l'infirmière. Vous allez être nombreux et nombreuses à vous reconnaître, très certainement encore une fois. Je me rendais pas compte à l'époque, mais quand je travaillais 7 jours sur 7, ça me demandait de dire non à beaucoup de choses. À mes sorties entre amis, à mes week-ends et même à mes vacances. J'ai envie de dire parce que pendant quelques années, j'ai pas pris de vacances. Vraiment, je vivais avec très peu de jours de repos. Et en fait, je disais non à certaines choses que j'aime. Ça me prenait énormément d'énergie et au bout d'un moment, je suis arrivée à ce stade où, oui, j'aimais faire ça. Ça me plaisait plus que tout. Mais en fait, je me faisais tellement pas passer en priorité que j'en étais presque dégoûtée. Et quand j'ai commencé à sentir ça au fond de moi, je me suis dit, là, il faut absolument que je me pose avec moi-même et que je fasse un petit bilan parce que j'ai pas envie d'être dégoûtée de quelque chose que j'adore faire. Quand on se lance dans quelque chose de nouveau, on a peur de faire mal, on a peur de pas en faire assez. On a peur aussi parfois d'imposer ses limites avec les autres et puis d'oser dire non. Juste dire non. On a peur de la réaction de la personne, mais en faisant ça, en fait, on ne se choisit pas. Tout a un prix, ça peut te coûter de l'argent, ça peut te coûter ta santé, ça peut te coûter ton temps, ça peut te coûter une relation. Un jour, j'ai écouté un podcast de Frank Lobvet, il me semble, où il expliquait que la vie, c'était un petit peu comme un champ de mine sur lequel on est assis et on le cultive en fait à base de « j'en fais pas assez », à base de « j'ai accepté de finir plus tard, une fois de plus », j'ai accepté que mon mari ou ma conjointe me parle mal une fois de plus. J'ai accepté une gifle, j'ai accepté qu'on me traite mal, j'ai accepté une fois de plus de rester pour aider cet ami tard le soir alors que j'avais qu'une envie, c'est de rentrer chez moi. Et chacune de ces petites choses que l'on accepte dans notre quotidien,
Ça ne respecte en rien nos limites et qui on est vraiment. Et le problème avec ce champ de mine, c'est qu'au bout d'un moment, il commence à être bien rempli. Et là, j'ai envie de te dire que tu as deux choix. Soit tu décides de te choisir et donc de te faire passer en priorité, quitte à mettre une goutte d'essence sur tout ça et que tout explose. En général, c'est là où on a un changement radical dans sa vie. Ça peut être comparé à une rupture, à un changement de travail, à une relation qu'on laisserait de côté parce que c'est trop énergivore et ça ne nous catégorise plus. Toute chose en fait qui vous prend de l'énergie. Ou la deuxième option, tu te dis non à toi, mais par contre, tu vas imploser. Et en général, c'est là justement où pour moi le corps peut symptomatiser et naissent certaines maladies comme les dépressions, les burn-out. Et je trouve que c'est tellement vrai. Quand on s'exprime pas, quand on garde toutes ces choses-là au fond de soi, le corps il va extérioriser d'une manière ou d'une autre et ça peut être par une maladie mentale, ça peut être par une maladie physique. Et ça, avec l'expérience, c'est aussi quelque chose que j'ai remarqué, mais le corps symptomatise aussi au travers du poids, que ce soit dans la maigreur ou dans l'obésité. Je dis pas que c'est la réponse à tout, mais concrètement, imposer ses limites, moi c'est vraiment quelque chose qui a changé ma vie. Et je le redis encore une fois, mais dans la vie, tout a un prix. Dire non à une situation, à une personne, à quelque chose, c'est se dire oui à soi. J'aime énormément cette phrase qui dit que si tu ne peux pas être toi-même, c'est que tu n'es pas au bon endroit. Et je me suis rendu compte quand j'avais 20 ans, à une époque, que peu importe les domaines, que ce soit sur le plan sentimental, familial, au niveau du job aussi, j'ai l'impression que dans tous ces domaines-là, tous ces secteurs, je pouvais pas être moi-même. Et j'ai eu tellement de mal à ce moment-là à laisser partir certaines choses, certaines personnes, mais je me rendais pas compte que c'était aussi pour en accueillir des nouvelles. Si vous avez peur de blesser certaines personnes en vous choisissant vous, c'est peut-être que c'est le moment de les laisser partir. Il y a un truc qui résonne vraiment très fort en moi et c'est une valeur que j'ai du plus profond de mon cœur, c'est ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Pourquoi? En choisissant moi-même, donc en choisissant de dire non à un repas, à un service demandé parce que je suis fatiguée ou peu importe la raison, pourquoi, si cette personne tient à moi, ça devrait lui déplaire? J'ai vraiment à cœur que les personnes autour de moi, elles se sentent bien. Et pour moi, il y a vraiment cette notion de consentement mutuel qui doit se faire. Et si c'est non en fait. Simplement. On attire vraiment des personnes qui sont en accord avec qui on est dans l'instant présent. Si vous ne vous respectez pas en ne posant pas vos limites, en ne vous choisissant pas, vous allez attirer des personnes qui vont franchir vos limites en permanence parce que dans votre inconscient, c'est ok. Quand j'ai débuté mon activité professionnelle, je répondais à mes clients jusqu'à très très tard le soir. Et je me rendais pas compte qu'en faisant ça, je les éduquais à ce que c'était ok pour moi que ça se passe comme ça. Et très vite en fait, je me suis rendu compte que le soir, j'arrivais pas à me reposer, que j'étais continuellement accrochée à mon travail, à ce désir de productivité extrême, si je puis dire ainsi. Et un jour, j'ai dit stop. Et j'ai expliqué à chacune des personnes que je coachais que dès à présent, après 20 heures, j'allais mettre mon téléphone de côté pour pouvoir me concentrer sur moi, me reposer et repartir pleine d'énergie le lendemain matin. Et vous savez quoi? La majorité de ces personnes m'ont comprise. Peut-être que ça a déplu à certaines de celles-ci, mais je pense qu'elles sont parties d'elles-mêmes après par la suite, si vraiment c'était embêtant pour elles. Mais la majorité des gens l'ont tout à fait compris et m'ont dit « mais pourquoi tu ne l'as pas fait avant ?» Et ça m'a fait un bien fou de prendre cette décision-là et ça a vraiment radicalement changé les choses et je me sens tellement mieux, moins stressée, beaucoup plus alignée avec moi-même et maintenant le soir, j'arrive à prendre du temps pour moi au lieu de travailler comme ça jusqu'à l'heure du coucher. Et encore une fois, ça change rien au fait que je suis une personne ultra disponible, je m'intéresse vraiment à l'humain, je prends vraiment du plaisir à faire mon métier, mais c'est pas pour autant que j'accepte tout et n'importe quoi. Je vais vous donner maintenant 7 conseils qui m'ont aidé à me faire passer en priorité. Et la première, ça serait d'apprendre à prendre du temps pour soi. Voilà, super conseil. Prenez rendez-vous avec vous-même et inscrivez-le comme un impératif dans votre agenda pour être certaine de ne pas l'oublier. Ça peut être du sport, ça peut être un moment pour vous, un spa, peu importe, un massage, un moment avec votre copain, votre copine.
une balade avec votre maman, votre papa. Organisez ces choses-là en avance, sinon vous n'allez jamais prendre le temps de les faire. Petite anecdote, si vous me suivez sur Instagram, vous avez dû le remarquer, mais j'ai commencé depuis quelques temps à faire des puzzles le soir chez moi et je trouve ça hyper relaxant. Ça a l'air de rien comme ça, mais ça me pousse vraiment à être concentrée sur autre chose que déjà mon travail. Et je l'ai fait aussi parce que je me suis rendu compte depuis quelques temps que j'étais beaucoup trop sur mon téléphone, à scroller, et sincèrement, j'ai pas envie de passer mon temps à faire ça. J'ai pas envie de donner mon temps à mon téléphone comme ça, à me nourrir de choses qui sont même pas forcément bonnes pour moi. Je dis toujours que les réseaux, c'est un superbe moyen de s'inspirer, de se motiver, mais concrètement parlant, quand je suis en train de regarder le soir comment éplucher des patates en forme d'étoile ou un raton laveur qui est en train de bouffer un cornichon, je me dis que mon temps, c'est une ressource qui est limitée et c'est surtout la ressource la plus précieuse et j'ai pas envie de la gaspiller comme ça. Et le fait de faire des puzzles, ça me permet vraiment de faire une activité qui me sort de mon quotidien. J'aurais très bien pu faire de la poterie, c'est vrai que ça n'a aucun lien avec mon métier, mais j'ai toujours eu un attrait pour les activités artistiques, peindre, dessiner, c'est un temps pour moi, ça booste ma créativité et ça me donne de l'énergie au même titre que le sport. Ces moments-là, pour moi, aujourd'hui, c'est vraiment devenu quelque chose de non négociable. En conseil numéro 2, apprendre à dire non. C'est pas facile, mais plus vous allez le faire, plus ça va devenir un automatisme. Et si ça doit vexer des gens, comme je vous l'ai dit, ils partiront d'eux-mêmes et c'est ok. Conseil numéro 3, supprimer les distractions. Comme je vous l'ai dit, les puzzles, typiquement, la musique, le dessin, c'est vraiment quelque chose qui me permet de ne pas repartir dans mon travail ou justement sur mon téléphone et de scroller indéfiniment comme ça. Ça va vous paraître fou, mais ça fait à peine un mois que j'ai commencé à faire des puzzles. J'ai dû en faire 7 et je pense que je passe à peu près entre 4 et 5 heures par puzzle, ce qui fait 35 heures de puzzle sur un mois. Je sais pas si vous vous rendez compte. Tout ce temps-là, c'était pas du temps où j'étais sur mon téléphone. Et d'ailleurs, je vous parlais d'activité artistique. J'ai reçu une guitare pour Noël et franchement, ça m'a fait tellement plaisir. Je joue du piano depuis que j'ai 6 ans et je me dis, à mon âge maintenant, à 28 ans, j'ai envie d'apprendre quelque chose de nouveau. Et je me laisse justement cette chance d'apprendre quelque chose que je connais pas. Et mon Dieu, quel plaisir je prends. Je dis souvent que quand on commence quelque chose de nouveau, on a la chance justement d'avoir la passion du début. C'est pour ça que j'aime bien tester un peu plein de choses. Je pense que vous l'avez remarqué, je suis une personne très polyvalente, mais parce que justement j'ai cette curiosité et cet attrait pour la nouveauté où je me dis waouh, j'ai envie de m'investir, j'ai envie de découvrir cette nouvelle chose. Conseil numéro 4, apprendre à déléguer, surtout si comme moi vous êtes à votre compte. Ce que vous n'êtes pas obligé de faire personnellement, vous pouvez le déléguer. Et pareil, si on est parent, si on est en couple, les tâches, les enfants, ça se partage. N'ayez pas peur de dire à l'autre que vous êtes épuisé, que vous avez besoin d'aide. Encore une fois, si la personne elle est prête à vous écouter, à recevoir ce que vous lui dites, il n'y a pas de raison qu'elle ne veuille pas votre bien si cette personne elle est là pour les bonnes raisons. La communication, vraiment, c'est ultra important dans n'importe quelle de vos relations. Si vous ne pouvez pas être vous-même, si vous subissez votre quotidien, c'est que vous n'êtes pas au bon endroit. Conseil numéro 5, cultive ce qui est important pour toi. Et là, j'ai vraiment envie de vous parler des piliers fondamentaux. Ces 3 fameux piliers qui sont le sport, le mouvement, la nutrition, ce que vous allez manger et votre sommeil, la récupération. J'ai fait un podcast à ce sujet qui s'appelle 3 piliers fondamentaux pour booster ton métabolisme. N'hésitez pas à aller écouter ce podcast. Je trouve que c'est vraiment le plus important. C'est ce qui va vraiment vous permettre d'avoir un équilibre. En conseil numéro 6, ça va rejoindre un petit peu le numéro 4, mais communiquez. N'ayez pas peur de dire les choses. Les gens ne sont pas dans votre tête. Pour moi, tout est entendable du moment où on respecte l'autre et qu'on ne l'accable pas en fait avec nos problèmes, parce qu'on est responsable d'être dans une réalité, dans un travail qui nous plaît pas, dans une relation même dans laquelle on n'est pas bien. Rendez-vous responsable de vos actions. Je dis toujours qu'on est responsable de nos choix. J'ai aussi écrit un podcast à ce sujet qui s'appelle « La responsabilisation peut changer ta vie ». Je pense que vous devriez aussi aller l'écouter celui-ci. J'aimerais clôturer cette vidéo avec un dernier conseil qui est faites des bilans avec vous-même afin de pouvoir réajuster. Posez-vous cette question. Est-ce que là maintenant, tout de suite, dans mon environnement,
dans mes relations, dans mon quotidien, est-ce que je me choisis? Si la réponse est non, je pense que vous savez quoi faire. J'espère de tout mon cœur que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, si vous avez envie de soutenir mon travail, à vous abonner, à me partager votre avis en commentaire et pourquoi pas à liker cette vidéo. Encore une fois, c'est toujours un plaisir pour moi de partager avec vous un petit podcast tous les dimanches matins. Peut-être, c'est pas sûr, que la semaine prochaine, il n'y aura pas de vidéo parce que j'ai une semaine ultra chargée pour un projet professionnel qui me tient vraiment à cœur de sortir et qui très certainement saura vous intéresser. Donc si je suis pas là la semaine prochaine, c'est complètement normal, vous serez avertis sur Instagram comme d'habitude. Et en attendant, je vous souhaite une excellente année, une belle journée, prenez soin de vous.